21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République à Addis Abeba pour prendre part demain au 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La ville de Koubani accueille la première édition du festival Adouab pour la culture. Un attentat suicide frappe une mosquée en Arabie Saoudite, bilan 4 morts et 20 blessés. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé aujourd'hui en fin de journée à Addis Abeba pour prendre part demain dans la capitale éthiopienne au 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il a été accueilli au bas de la passerelle de son avion par une délégation éthiopienne de haut niveau ainsi que par notre délégué permanent auprès de l'Union africaine, Bass Abdul Abbas, avant d'écouter l'hymne de l'Union africaine. Et c'est ce matin à l'aube que le président de la République a quitté la capitale pour Addis Abeba. Il a été salué à son départ par le Premier ministre Yahya Al-Haddamine, des membres du gouvernement, de son chef d'état-major particulier, ainsi que son directeur adjoint du cabinet du Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une délégation comprenant Madame Khadjetou Mbarak-Val, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des Affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Ahmed Ould-Baye, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ishaq Saad Sid El-Amin, conseiller à la présidence, Cham Dombar, conseiller à la présidence, El Hussein Ould-Naji, conseiller à la présidence, El Hassan Ould-Ahmed, directeur général du protocole d'État. L'actualité à l'intérieur du pays est marquée par l'inauguration d'une mosquée à Diaguili, wilaya du Guidimara. Cet édifice religieux a vu le jour grâce à un financement des ressortissants de Diaguili. La mosquée, qui peut accueillir quelques 3000 fidèles, a été inaugurée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mohamed Emin Bakar. La réalisation de cette grande mosquée, inaugurée ici par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques de l'enseignement originel, est le fruit d'un effort commun des fils de la ville de Diaguili. Plus de 400 millions d'ouguiyas ont été mobilisés pour la construction de cette mosquée qui peut accueillir 3000 fidèles et qui dispose d'une aile réservée aux femmes ainsi qu'une salle pour les conférences, et une mahadra et une pièce pour les toilettes mortuaires. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques d'enseignement originel a souligné à cette occasion l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à l'édification des lieux de culte en vue de vulgariser les enseignements de l'islam. Quant au porte-parole des populations, il a exprimé ses remerciements aux autorités pour leur présence à cette cérémonie, souhaitant que la construction de cet édifice religieux contribue aux efforts de l'État visant à multiplier les lieux de culte dans tous les pays afin d'éclairer les fidèles sur leurs devoirs religieux. Et nous allons à présent à Nouadhibou, où le wali de cette wilaya a visité aujourd'hui les magasins du CSA et de la Sonimex qui approvisionnent les boutiques ML. Le wali a pu constater l'existence d'un stock important de denrées alimentaires vendues par ces boutiques ainsi que leur qualité. Rabi Adeda nous en dit plus.
Au niveau de la wilaya de Dakhla Nouadhibou, on retrouve plus de 40 boutiques ML qui prodiguent des denrées alimentaires de première nécessité à des prix abordables. Le programme ML a permis d'apporter une bonne réponse aux sollicitations de la population. Cette femme demande aux autorités concernées d'augmenter la liste de produits qui sont disponibles. Elle déplore le manque de pâtes, de thé vert et de lait concentré. Quant à cette femme, elle demande une meilleure qualité de produits. Afin de s'informer sur la situation des stocks des produits alimentaires, notamment le riz, le wali de Dakhla Nouadhibou, Mohamed Valoul Ahmed Diora, s'est rendu dans les magasins de stockage de la Sonimex et du commissariat à la sécurité alimentaire. D'après les responsables des magasins, les stocks sont suffisants pour faire l'approvisionnement des boutiques ML. En marge de cette visite, le wali de Dakhla Nouadhibou a tenu à adresser un message aux citoyens. Il a tenu à faire part de l'existence d'importantes quantités de riz mauritanien dans les magasins de la Sonimex, dépassant les 140 tonnes de différentes qualités avec des prix à la portée de tous. Insistant sur la nécessité pour les citoyens de consommer le riz produit dans le pays. Il a aussi indiqué qu'il a pu prendre connaissance de la situation des stocks des produits alimentaires dans les magasins du commissariat à la sécurité alimentaire, qui est le principal fournisseur des boutiques ML dans la ville. Le wali a noté que le commissariat à la sécurité alimentaire compte approvisionner durant les 2 prochains jours les 35 boutiques du programme ML dans la ville. Le wali de Dakhla Nouadhibou s'est aussi rendu dans plusieurs boutiques du programme ML dans la ville. Sur place, il s'est informé sur la quantité des produits vendus et sur les problèmes rencontrés par les citoyens. La visite a été l'occasion pour les citoyens de faire part des problèmes qu'ils rencontrent. Plus à l'est maintenant et précisément dans la wilaya du Houd al-Sharqi, Kobani, une ville relevant de cette wilaya, vit présentement au rythme de la première édition du festival Adouab pour la culture organisé par le ministère de la Culture et de l'Artisanat. Une variété de programmes est au menu de ce festival. Bokar Beylaba. Pendant 3 jours, les jeunes venus de toute la Moukata de Kobani se sont rivalisés de jeux et de joutes folkloriques. Rien n'a été laissé au hasard pour que la fête soit belle et conviviale. Tout ce qui constitue un folklore de cette Moukata a été mis à contribution: danse, musique, jeux traditionnels. L'occasion pour le conseil technique de la ministre de la Culture et de l'Artisanat, M. Mohamedou Lehdana, d'indiquer que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle exécutée par le département de la culture et de l'artisanat, visant à associer tous les acteurs, notamment les jeunes, aux activités culturelles. De son côté, le sénateur de la Moukata de Kobani, M. Hamoud Ahmed Verkan, a indiqué que le festival vise à ancrer la culture de la citoyenneté, à consolider la cohésion sociale et à propager la culture d'appartenance à une même nation. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Kobani, M. Azman ou Ahmed Habib, qui a souligné que l'organisation d'un festival propre aux jeunes est de nature à renforcer la cohésion et la paix sociale, ainsi que l'unité nationale qui a pour base la justice sociale et la lutte contre l'extrémisme. Le représentant de la jeunesse de la Moukata de Kobani n'était pas en reste. Il a indiqué que ce festival a permis de mobiliser les jeunes de Adouab sur les valeurs de la citoyenneté, de la paix et de l'unité nationale, d'ouvrir un espace de rencontre entre les jeunes participants pour échanger leurs expériences et pour se connaître. Le festival de Adouaba de Kobani, c'était une belle vitrine de la promotion du folklore de cette Moukata qui recèle un riche patrimoine artistique. Et nous clôturons cette page de l'actualité nationale par ce publi-reportage sur Chinguitel. L'opérateur GSM a fait don d'une quantité de matériel didactique aux élèves des Moukata de Nouakchott. Un geste apprécié par les bénéficiaires qui ont souhaité qu'une telle œuvre se poursuive. Pour poursuivre son soutien à l'éducation, Chinguitel a distribué une gamme de sacs scolaires au niveau des 9 départements de la capitale Nouakchott. Était présent lors de cette distribution le directeur commercial de Chinguitel, M. Ibrahim Mohamed Sedir, une équipe de la dite société, le directeur régional de l'enseignement au ministère de l'Éducation et plusieurs directeurs et inspecteurs d'établissements. Cette opération visait principalement les écoles surpeuplées d'élèves et les enfants nécessiteux qui ont besoin d'une telle assistance. Nous leur félicitons beaucoup parce que c'est un grand appui aux enfants et surtout c'est un milieu pauvre. Nous les remercions beaucoup et les parents d'élèves aussi qui sont présents,
les remercie beaucoup et nous les félicitons. Nous demandons que ceci se répète toujours parce que les enfants ont besoin de ça. 2 cahiers, 2 stylos, des outils scolaires et une gourde, tel est le contenu de chaque sac fourni par la société Chinguitel aux élèves de ces écoles qui ont exprimé leur satisfaction et leur bonheur suite à ce don. Je remercie le Chinguitel au nom de mes collègues, tous les noms de mes collègues. Je vous remercie. Ces élèves ont préparé un hymne pour l'occasion, exprimant leurs remerciements et gratitude à la société Chinguitel, qui devient la première société qui a appuyé l'éducation en Mauritanie. En Arabie Saoudite, 4 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans une attaque suicide qui a visé une mosquée chiite dans l'est du royaume. 2 assaillants ont attaqué la mosquée de l'imam Reza dans la ville d'Al-Ahsa à un moment de grande affluence pour la prière hebdomadaire du vendredi, l'un se faisant exploser et l'autre ouvrant le feu sur les fidèles qui ont réussi à le désarmer et le ligoter. Depuis fin 2014, plusieurs attentats ont visé des mosquées dans l'est de l'Arabie Saoudite. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe extrémiste État islamique. L'opposition syrienne réunie depuis 4 jours à Riyad a décidé aujourd'hui de participer aux pourparlers de paix indirects avec le régime qui ont démarré ce jour à Genève sous l'égide de l'ONU. Le Haut Comité des négociations qui avait été formé en décembre à Riyad par des formations de l'opposition politique et des groupes armés syriens va envoyer environ 30 à 35 personnes au pourparlers. Le HCN avait dit hier qu'il refusait d'entamer des négociations tant que les bombardements de civils et le siège de localités se poursuivrait. La délégation de l'opposition se rendra à Genève, mais elle ne négociera pas, a cependant souligné le HCN. Violence également au Nigeria, où plus de 10 personnes ont été tuées dans un attentat suicide commis par un jeune garçon sur un marché très fréquenté de Gombe, dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria. Hier, le Cameroun a été visé également par un attentat. 4 personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées dans un double attentat suicide commis par 2 femmes à Kerawa, localité de l'extrême nord du pays. Les attentats ont eu lieu à côté d'une école accueillant des personnes ayant fui les exactions du groupe islamiste Nigeria. 5 femmes au total planifiées de se faire exploser ce jour à Kerawa, mais 2 d'entre elles ont été arrêtées et la 5e est en fuite. Voilà, sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République à Addis Abeba pour prendre part demain au 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La ville de Koubani accueille la première édition du festival Adouab pour la culture. Un attentat suicide frappe une mosquée en Arabie Saoudite, bilan 4 morts et 20 blessés. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.